100 athlètes participent aux Jeux Olympiques, totalement inconscients qu'ils courent contre un requin géant. Qui va remporter cette compétition? Découvrons-le. Une chercheuse océanographique nommée Sofia Azalas part pour sa prochaine expédition avec son mari bien-aimé, Chris, et une petite équipe. Ils sont à la recherche d'un requin muco nommé Lilith près du vortex de déchets du Pacifique Nord. Lilith porte un dispositif de suivi spécial attaché à elle. Des plongeurs descendent dans les profondeurs pour localiser le requin, tandis que Sofia et son assistante surveillent les images de leurs caméras. Les plongeurs voient une petite baleine prise dans des filets de pêche. Chris se précipite pour libérer l'animal en détresse. L'estomac de la baleine est rempli de plastique. C'est une autre conséquence tragique de la pollution des océans. Les capteurs détectent un requin à proximité, mais ce n'est pas Lilith. Un groupe de femelles requins mako nage à proximité, semblant se rassembler pour une chasse. La connexion est soudainement perdue. Bientôt, Lilith apparaît. Elle a beaucoup grandi depuis la dernière fois que les plongeurs l'ont vue. Chris décide de prélever un échantillon de sang du requin pour étudier la cause de sa croissance anormale. Cela met Lilith en colère. Elle devient extrêmement agressive et attaque les plongeurs. En quelques puissantes morsures, Chris et les autres plongeurs deviennent son repas. Paniquée, Sofia saute par-dessus bord pour sauver son mari bien-aimé. Elle essaie désespérément de rattraper le requin féroce, mais s'en mêle dans des filets de pêche. Alors que Lilith disparaît dans les profondeurs, Sofia refait surface. Cependant, elle subit de graves blessures à cause des changements de pression drastiques. 3 ans plus tard, 2 jeunes hommes sortent un obus de mortier du sable et contactent immédiatement la police. Il s'avère que des engins explosifs sont souvent retrouvés dans la rivière. Heureusement, cette fois-ci, la tragédie est évitée. Nous apprenons que Sofia s'est remise de ses blessures et travaille désormais dans un aquarium à Paris. Après le travail, une jeune femme rejoint le personnage principal. Elle s'appelle Mika et elle fait partie d'un groupe de protection de l'environnement. Il s'avère que de jeunes activistes ont également suivi la balise de Lilith tout ce temps et ont découvert qu'elle est toujours active. Le requin a traversé l'océan Pacifique et est maintenant arrivé jusqu'à la Seine. Apparemment, Lilith nage actuellement dans la rivière, en plein Paris. Les activistes veulent la sauver. Mais Sofia ne les croit pas. Chez elle, elle revoit de vieilles vidéos de ses expéditions, vérifie la position de la balise de Lilith et se rend compte que les activistes disaient la vérité. Le requin est vraiment dans la Seine. La nuit, Mika et son ami Ben partent à la recherche de Lilith. Elle enfile son équipement de plongée et se jette à l'eau. Là, elle découvre une voiture immergée. À en juger par la scène, le véhicule et son conducteur ont tous deux été mordus par un requin. Ben remarque que quelque chose d'autre est apparu dans l'eau et tente frénétiquement de remonter Mika, mais elle coupe sa ligne de sécurité. La police arrive sur les bords de la Seine. Ben parvient à s'échapper, mais Mika est attrapée et arrêtée. Elle ment aux policiers, affirmant qu'elle plongeait pour nettoyer la rivière des déchets. Sofia, qui suit la balise, arrive elle aussi sur les bords de la Seine. Elle assiste à l'arrestation de Mika par la police et comprend que le requin doit être tout près. Un petit chien sur la berge aboie de peur. Mais bientôt, le signal de la balise s'éloigne. Au commissariat, on propose du café à Mika et on l'interroge sur ce qu'elle a vu au fond de la Seine. Elle admet qu'elle cherchait un requin, mais les policiers ne la croient pas. Ils devraient pourtant, un corps est bientôt repêché dans la rivière, portant des traces évidentes de morsure d'un énorme prédateur. Sofia est appelée sur les lieux en tant que spécialiste des requins. Sofia et Mika sont convaincus qu'il faut chasser le requin de la Seine au plus vite. Cependant, la police refuse toujours de croire à son existence. Sofia parle aux agents du traceur et ils acceptent enfin de l'emmener en patrouille. Ils parcourent la Seine en analysant les données de la balise, tandis que Mika tente de les suivre à vélo le long de la berge. D'après les relevés, le requin doit être tout près. Pourtant, l'eau reste parfaitement calme. Les plongeurs de la police se préparent à une immersion. Ils décident de tout vérifier eux-mêmes. Au début, ils ne trouvent rien de particulier dans la rivière trouble, mais bientôt, ils aperçoivent quelque chose d'énorme rôder dans les profondeurs. Mika panique et supplie Ben de désactiver immédiatement le traceur du requin, car elle veut empêcher la police de capturer et de tuer Lilith. La jeune fille veut sauver le requin. Les données de la balise indiquent que le requin s'approche, mais soudain, le signal disparaît. Les plongeurs refont rapidement surface, signalant qu'ils ont vu quelque chose de suspect dans l'eau. Ils accusent Sofia d'avoir éteint le traceur. La femme insiste sur le fait qu'elle n'a rien à voir avec cela. Puis, elle remarque Mika qui se tient à proximité et comprend instantanément qui est responsable.
Furieuse, Sofia fait irruption dans la base des activistes, les réprimandant pour leurs actions irresponsables qui auraient pu coûter la vie à des gens. Un officier nommé Adil presse le chef de la police de contacter le maire de Paris et de reporter le prochain triathlon, avertissant que nager dans la Seine est bien trop dangereux. Pendant ce temps, Mika enregistre une vidéo passionnée sur la nécessité de protéger l'environnement. Elle déclare qu'elle fera tout ce qu'il faut pour sauver Lilith et rassemble un groupe d'activistes partageant les mêmes idées. Adil retrouve Sofia et l'invite à l'accompagner à une réunion avec le maire, dans l'espoir de la convaincre d'annuler le triathlon. La maire refuse, car les autorités ont déjà investi des milliards d'euros dans l'événement. Personne n'annulera tout ça à cause de quelques poissons. Sofia propose de capturer le requin, de l'endormir et de le relâcher en pleine mer. Mais le temps presse. C'est alors qu'un Ben terrifié rejoint la protagoniste. Elle avoue que Mika et les autres activistes se sont aventurés dans les catacombes de la ville à la recherche de Lilith. Ben, profondément inquiète pour la sécurité de Mika, rallume le traceur du requin et supplie la police de sauver son ami. La nuit tombe. Sofia, Adil et quelques autres policiers avancent dans les catacombes, suivant le signal du traceur du requin. Mika, accompagnée de son équipe, est déjà arrivée sur place. Elle est déterminée à retrouver Lilith. Ben est terriblement inquiète pour son ami. Mika consulte les données du traceur et se prépare à plonger. La police arrive aux catacombes. En voyant combien de personnes Mika a amenées avec elle, ils appellent immédiatement des renforts. Les militants reçoivent l'ordre urgent de quitter les lieux. Mika refuse de sortir de l'eau et plonge, défiant les ordres de la police. Un requin s'approche des catacombes. C'est Lilith, mais elle n'est pas seule. Il y a un requin plus petit à ses côtés. Apparemment, c'est son bébé. Mika caresse doucement le bébé requin. Sofia la supplie de sortir immédiatement de l'eau. Mika insiste sur le fait que les requins sont amicaux et affirme qu'elle sait comment communiquer avec eux. Adil saute dans l'eau à la suite de la fille désobéissante. Eh bien, il semble que les humains et les requins ne se comprennent pas vraiment, car Lilith attaque Mika. La panique éclate. Beaucoup de gens tombent à l'eau. Dans une tentative désespérée de se sauver, ils s'agrippent et se bousculent les uns les autres. Les activistes sont prêts à tout pour survivre. Ben et l'un des policiers meurent dans le chaos. En plus de cela, 10 autres personnes tombent victimes du requin. C'est un véritable bain de sang. Les balles sont inutiles, car elles blessent à peine Lilith. L'eau de la Seine devient rouge. Les blessés sont transportés à l'hôpital. Sofia est sous le choc. Elle a dû vivre une nouvelle tragédie. Adil essaie de la réconforter. La police découvre le cadavre d'un jeune requin dans les catacombes. On dirait que Lilith s'est débarrassée de sa progéniture pour une raison quelconque. Sofia examine le corps du prédateur et se rend compte qu'il s'agit d'une femelle qui a muté pour s'adapter à la vie en eau douce. De plus, elle était enceinte. La fécondation a eu lieu par parthénogenèse, autrement dit, sans mâle. Apparemment, il en a été de même pour Lilith. Il semble qu'il ne s'agisse pas de requins mako, mais d'une espèce totalement nouvelle et complètement inconnue. Si Lilith n'est pas capturée, elle mettra au monde encore plus de requins mutants. Malgré la tragédie, la mère refuse obstinément d'annuler le triathlon. Elle exige que la police se débarrasse du prédateur aussi vite que possible avant que la presse ne la prenne. La mère accorde une interview à la télévision et affirme que les requins ne représentent absolument aucun danger pour les gens. Sofia et Adil élaborent un plan pour attirer Lilith hors des catacombes. Ils ont l'intention de faire exploser le prédateur à l'aide d'équipements de démolition. Certains agents devront plonger dans les catacombes et y placer des explosifs. Ils utiliseront des fusées éclairantes à main pour effrayer le requin. Ainsi, les plongeurs, dont Sofia, plongent et descendent jusqu'au fond de la Seine. Une grande foule se rassemble sur la berge. Les gens veulent assister à cet événement spectaculaire. Le maire annonce officiellement l'ouverture du triathlon sur la Seine et tous les nageurs se jettent à l'eau. Pendant ce temps, les plongeurs, menés par Sofia et Adil, atteignent les catacombes. Là, ils aperçoivent un banc entier de jeunes requins. S'efforçant d'éviter tout mouvement brusque, les protagonistes placent les explosifs. Sofia commence à s'inquiéter. Lilith ne fait pas partie des jeunes requins. Mais où est-elle? Les jeunes requins deviennent nerveux, se regroupent et attaquent soudainement les plongeurs. Les fusées éclairantes à main brûlante ne sont pas d'une grande aide. Les prédateurs éliminent presque tous les plongeurs. Adil active les explosifs et élimine tout le banc de jeunes requins. Seule Lilith reste.
Il refait surface avec Sofia. Les policiers les hissent à bord du bateau. Soudain, Sofia replonge dans l'eau et se retrouve face à face avec l'énorme Lilith. Pour une raison inconnue, le requin furieux ne l'attaque pas. À la place, elle renverse le bateau de police. Lilith envoie 2 autres policiers dans l'au-delà. Sofia et Adil sont les seuls survivants. Le requin gigantesque se dirige droit vers le site du triathlon. Le maire et les spectateurs regardent avec horreur le prédateur attaquer plusieurs nageurs. La panique éclate aussi bien dans l'eau que sur la terre ferme. Les nageurs essaient de sortir de la rivière, mais à cause du chaos général, de plus en plus de personnes tombent à l'eau. L'armée arrive et ouvre le feu. Le maire exige qu'il cesse immédiatement le feu, avertissant qu'il y a de nombreuses munitions non explosées de la Seconde Guerre mondiale sur le lit de la rivière. Malheureusement, personne ne l'écoute. À cause des mouvements subitement soudains de Lilith et des tirs puissants, les munitions situées dans le fond de la Seine bougent et explosent. Beaucoup de personnes tombent à l'eau. Une série de puissantes explosions détruit plusieurs ponts et crée un tsunami qui inonde complètement le centre-ville. Des centaines de personnes, y compris la maire de Paris, sont emportées. Sofia et Adil sont également pris par le tsunami. Malgré cela, ils parviennent à survivre. Ils grimpent sur le toit de l'un des bâtiments inondés et voient l'immense Lilith nager autour d'eux, accompagnée des jeunes requins qui ont survécu à la catastrophe. Presque toute la ville de Paris est désormais sous l'eau.